Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo est un extrait de la version complète réservée aux membres premium de Marformation Exclusive Gagner en Bourse Simplement. On va d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir comme d'habitude un échantillon des opportunités de la semaine 1 de l'année 2018, c'est-à-dire la semaine qui a démarré le lundi 1er novembre et qui s'est terminée le lundi 1er janvier, qui s'est terminé le vendredi 5 janvier. Mais juste avant, donc cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors sur les marchés, on a assisté à une hausse ou du surplace pour la semaine 51, on a eu une baisse pour la semaine 52 et on a eu une forte hausse pour la toute première semaine, donc la semaine numéro 1 pour l'année 2018. Sauf pour le marché britannique, d'accord, on a eu une hausse tout le long sur les 3 semaines qui s'est légèrement essoufflé là pour cette toute dernière semaine, d'accord. Tout s'est passé donc ces 3 dernières semaines, aussi bien pour le marché britannique que pour les autres marchés, avec de faibles volumes. D'accord, c'est tout à fait normal avec les dernières semaines de l'année sont toujours beaucoup plus calmes avec les fêtes de fin d'année et les gros intervenants qui sont en vacances et donc qui ne font pas fluctuer les cours autant. Donc on a beaucoup moins d'échanges de transactions, c'est tout à fait normal. Donc on a eu une forte hausse cette semaine, une hausse allant de plus 0,36% pour le FTSE 600 à une hausse de plus 3,38% pour le Nasdaq. On démarre fort sur les marchés américains et particulièrement sur les marchés américains. En hebdomadaire, tous les marchés sont bien en zone verte. Toujours, on attaque donc 2018 en force. En journalier, comme vous pouvez le voir avec la tendance des marchés sous vos yeux, on n'a aucun souci à se faire sur les marchés américains et sur le marché britannique puisqu'ils sont en zone verte. Les marchés européens, quant à eux, sont retournés en zone verte après les 3 dernières fortes séances de mercredi, jeudi, vendredi. On retrouve la séance du 1er janvier en blanc puisque les marchés n'étaient pas ouverts, donc il n'y avait pas eu de cotation pour cette première journée de l'année. Alors on démarre sur les marchés américains comme d'habitude avec notre indice de référence pour le Nasdaq sur une vue hebdomadaire. Et donc le Nasdaq qui a démarré la semaine avec une hausse de plus 3,38%. Je vais zoomer un peu plus pour qu'on revoie mieux donc cette hausse effrénée de fin 2017. On a pris un petit peu de respiration pour les 2 dernières semaines de 2017, d'accord, avec une toute petite hausse de 0,34% la semaine 51 et une baisse de 0,81% la semaine 52. Et ensuite, avec une forte baisse des volumes, d'accord, c'est tout à fait normal, on est largement en-dessus de la moyenne mobile indiquée en rose ici. Et ensuite, on est reparti fortement à la hausse pour la première semaine de 2018 avec une augmentation des volumes. On n'est toujours pas sur la moyenne mobile, donc on n'a encore pas le retour de tous les intervenants majeurs sur les marchés, mais n'empêche que cette hausse de plus 3,38% sur la première semaine de 2018 nous a permis de nous extirper sérieusement du canal haussier dans lequel on évoluait et on est sorti donc par le haut, d'accord, avec une belle augmentation des volumes. Donc toujours très confiant sur la tendance haussière sur le Nasdaq. On est en zone verte en hebdomadaire depuis très longtemps maintenant, largement au-dessus des 2 moyennes mobiles. Et si on regarde ce qui s'est passé en semaine, voilà, on voit que c'est sur la dernière séance de vendredi qu'on s'est enfin extirpé de notre canal. On a assisté donc à un très joli début d'année avec une hausse de 1,5% sur la séance de mardi et ensuite c'est prolongé sur le reste de la semaine, largement au-dessus des 2 moyennes mobiles, donc clairement en tendance haussière et donc en zone verte. Je vais basculer en hebdo pour aller voir maintenant le S&P 500, scénario très similaire. On est sorti du canal aussi, largement au-dessus des 2 moyennes mobiles, donc en zone verte en hebdo, une hausse de plus 2,60%. Situation très similaire en Nasdaq pour les 2 semaines précédentes. Basculer en journalier pour que vous voyez qu'on est aussi clairement au-dessus des 2 moyennes mobiles, extirpé au-dessus de notre canal en sortant par le haut avec donc une augmentation des volumes et toujours une belle tendance haussière. Donc aucun souci sur le marché, les marchés américains pour prendre des positions à la hausse. Les marchés européens avec le DAX pour le marché allemand, donc sur la semaine dernière, sur cette semaine a affiché une hausse de plus 3,11%. On était il n'y a pas très longtemps sur des plus hauts historiques, la semaine 44 et 45 de l'année 2017. Les marchés allemands ont reconsolidé un petit peu sous forme de canal baissier depuis. On est justement cette semaine, on est venu toucher et tester le support aux alentours des 12 700 points et la résistance aux alentours des 13 330 points. Il va falloir sortir maintenant de ce canal aussi bien par le haut que par le bas. On est actuellement
sur le haut. Scénario le plus probable maintenant, c'est de venir rebondir sur cette résistance et repartir à la baisse pour aller chercher de nouveau le support des 12 700 points. Ce qui viendrait invalider ce scénario, c'est une cassure par le haut avec une forte augmentation des volumes pour réenclencher la forte hausse. On est néanmoins sur la tendance générale, sur une tendance haussière. Vous voyez, on est clairement en zone verte en hebdomadaire. Et si je bascule en journalier, vous voyez qu'on a réintégré la zone verte en passant au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours lors de la séance de jeudi avec un fort gap haussier et une belle hausse de 1,46%. Donc on est retourné en zone verte. On va avoir maintenant du mal à continuer sur la hausse en butant sur cette résistance des 13 330 points. Pour le CAC 40, scénario très similaire. Je vais retourner sur une vue hebdo pour mieux voir la hausse de presque 3%, 2,98%. Scénario similaire, très similaire au marché allemand, si ce n'est qu'on n'est pas sur des plus hauts historiques, d'accord, et on n'a pas une consolidation non plus sous forme de canal baissier, mais plutôt sous forme de triangle baissier, donc avec un support horizontal aux alentours des 5260 points et une résistance baissière. Mais sinon, on voit la dernière bougie aussi qui a buté sur la résistance et sur le support durant la semaine pour venir clôturer au niveau de la résistance. Donc on est toujours bien ancré en zone verte pour la tendance générale, et en journalier on est venu rebasculer en zone verte aussi après la clôture de la séance du jeudi 4 janvier. Je vais terminer l'analyse des marchés actions européen avec le marché britannique. Donc le plus faible baisse 0,36%, mais le marché britannique a affiché une hausse sur les 5 dernières semaines. Il évoluait au sein d'un triangle symétrique, donc une résistance et un support qui se rapprochent de plus en plus, des oscillations qui se resserrent, et on est finalement sorti par le haut avec la semaine 52, d'accord, une hausse de plus 1,44%. Donc maintenant cette ancienne résistance aux alentours des 7585 points agit comme un support pour venir maintenir les cours et continuer la poussée haussière. Si on dézoome, voilà, vous voyez qu'on est sur des plus hauts historiques, donc on n'a aucune résistance au-dessus de notre tête et on va pouvoir continuer la forte progression haussière et continuer donc dans notre zone verte en tendance haussière. Au niveau des opportunités, les screeners à la hausse ont retourné des titres inexistants, d'accord, très peu de choses. C'est normal de nouveau avec une forte hausse cette semaine. Par contre, on a eu une présence de spasmes haussiers assez importante, d'accord. Je vous rappelle que ce sont ces entreprises qui sont assez médiocres et actuellement, c'est pas surprenant. Ces entreprises médiocres ont été tirées vers le haut artificiellement par le reste du marché et le reste de la forte hausse sur l'ensemble des indices. En revanche, les screeners à la hausse ont été particulièrement productifs. C'est ce qu'on va voir maintenant. Titre suivant, c'est le titre RAW, toujours pour les hausses sur le marché allemand cette fois-ci. D'accord, une fois ne fait pas coutume, avec une tempête haussière qui nous a été retournée lors de la séance du mercredi 3 janvier. D'accord, belle tendance haussière. On est en zone verte pour la tendance haussière. On a les marchés qui étaient en zone orange au moment de la tempête, mais plus très loin de la zone verte. Donc le fait que les marchés étaient en zone orange, ça représente un risque un peu plus important. L'entreprise a publié ses résultats du troisième trimestre 2017 à l'ouverture des marchés le 14 novembre, que j'ai matérialisé ici avec la ligne verticale rose. Donc l'annonce est derrière nous, on est tranquille. La prochaine annonce aura lieu le 14 mars 2018 pour une publication de résultats annuels pour l'année 2017. D'accord. Donc belle opportunité avec cette opportunité à la hausse, d'accord, légèrement plus risquée avec le marché qui est en zone orange au moment où la tempête a été retournée. Titre suivant, c'est le titre SRPT sur le Nasdaq. Belle tendance haussière, zone verte, une consolidation pour le calme plat sous forme de triangle haussier, d'accord, donc une résistance horizontale aux alentours des 57,40 $ et un support haussier, légèrement haussier. Belle tempête qui est intervenue le mardi 2 janvier. D'accord, une annonce de résultats trimestriels qui est prévue pour le 24 janvier à la clôture des marchés. Ça laisse suffisamment de marge de manœuvre. Il faudra quand même être vigilant. Donc, belle opportunité, d'accord, qui malheureusement nous a salement trahi derrière. D'accord, on a continué la hausse et ensuite on a eu une dégringolade le 5 janvier. Ça arrive, d'accord, c'est normal. On peut avoir de belles opportunités comme ça qui vont dégringoler même peu de temps avant l'annonce de résultats trimestriels. C'est le jeu auquel on est confronté et auquel il faut être bien conscient quand on rentre
et qu'on commence à opérer en bourse, d'accord. Donc là, c'est grosse déception sur ce titre, une belle configuration qui s'est retournée 3 séances plus tard, d'accord. On passe à autre chose, on tourne la page et il y a d'autres belles opportunités qui sont arrivées et qui continuent d'arriver. On va maintenant regarder les baisses avec le titre DGII sur le Nasdaq. D'accord. Et une tempête haussière qui nous a été retournée le mercredi 3 janvier dans une tendance baissière. Donc ça, c'est spasme haussier. D'accord. On avait déjà eu un scénario catastrophe le 31 juillet. D'accord. J'en avais parlé lors du suivi hebdo du 5 août. Pourquoi il ne fallait pas prendre de position à la hausse sur une toute première reprise. D'accord. Là, on est de nouveau sur un scénario assez similaire. Cette fois-ci, c'est spasme haussier. D'accord. On a une dégringolade, un sursaut de vie le 3 janvier. Donc, spasme haussier, vigilance avec l'annonce de résultats trimestriels qui aura lieu le 25 janvier après la clôture des marchés. Pour conclure cette vidéo, donc les marchés ont été calmes cette fin d'année 2017, c'est tout à fait normal. D'accord. On rattaque par contre l'année 2018 particulièrement fort. Profitez-en. On va aussi bientôt rentrer dans la période d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis pour le 4e trimestre de l'année 2017. Donc les screeners et les opportunités vont être de plus en plus nombreuses, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Pour terminer, donc, je vous présente de nouveau tous mes vœux de réussite, de santé et de bonheur pour cette nouvelle année qui démarre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour en savoir plus sur ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement et connaître les autres belles opportunités pour démarrer 2018 en force, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante. Allez voir aussi la vidéo suivante qui vient d'apparaître. Et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble. Et surtout, n'oubliez pas, faites partie des traders qui gagnent tout le temps, aussi bien à la hausse qu'à la baisse.